Alors le thème du débat acoustique actuellement, c'est Gros-Cas, Bélin. Le Gros-Cas et Bélin sont deux styles musicaux qui, pour les Antillais, sont presque un refuge identitaire. On se pose rarement la question de savoir quelles sont leurs origines. Est-ce qu'elles sont plus africaines ou est-ce qu'elles sont plus européennes? Donc c'est, de par nos pistes de réflexion, on va essayer de vous proposer des pistes pour vous permettre de comprendre et vous-même vous faire un avis et savoir quels sont un peu plus les tenants et aboutissants de ces danses. Alors pour comprendre les spécificités de nos danses, il faut remonter à l'histoire de la colonisation des Antilles et plus précisément, plus globalement des Amériques. Donc ici vous pouvez voir notre plan qui va se composer qui se décompose en 6 parties. Donc la première partie, on va vous exposer tout ce qui est en rapport avec la colonisation et l'esclavage. Par la suite, les différents apports au niveau des danses et des chants, les évolutions, les adaptations qui ont eu. On va aborder la période post-esclavage, puis la modernité. Comme vous pouvez le voir, on va un peu se poser des questions sur la mémoire, l'identité et la structuration au niveau de notre époque contemporaine. Et on va vous proposer des pistes et des perspectives d'avenir et savoir comment vont s'écrire ces danses pour nous. Enfin, pour nous et pour vous. Pour l'origine du mot Belay, donc comme on l'a précisé, la piste principale en fait pour expliquer le mot Belay, c'est la piste française. Donc qui dit qu'en fait que le bel air en fait c'est juste avoir un bel air en fait, un air assez acceptable lors de la danse. Donc ce sont des manières raffinées qui sont à la mode. Et donc bel air aurait donné belay avec la prononciation et l'accent créole. Parce qu'on perd le R. On va trouver dans le Yoruba en fait le belay qui signifie les grandes fêtes qui marquent la fête des récoltes. En Baoulé en fait dans la région du Côte d'Ivoire, Douo Belay c'est la récolte des ignames. Donc en fait c'est encore une fête où il y a des réjouissances. Et au Ghana, les danses Belly sont interprétées par les nouveaux initiés. Donc les initiations à 13 ans, 14 ans. Une autre piste aussi, c'est en fond. En fond, c'est en fond Gon et V. Au Bénin, Togo, Ghana, c'est des linguistes qui se basent un peu sur la philosophie Belay, qui disent qu'en Belay, on dit Belay c'est un manière vive, Belay c'est la vie à Kaoulé. Donc Belay signifierait la vie existe et la vie viendra en fait. Voilà, donc c'est la piste en fait guinéenne. Et il y a aussi des gens qui trouvent des origines plus ou moins du Congo, la danse Boela et Belay à Luando, un rite d'initiation. Voilà, donc chacun effectivement voit en fait, interprète à sa manière. Je passe la parole à Fabien. Tout comme donc le mot Bel Air, là aussi c'est assez ambigu. On a encore donc deux grandes hypothèses un petit peu, je veux dire, qui se battent, c'est-à-dire avec une origine ou africaine ou encore une origine obéenne. Alors, donc la première hypothèse, c'est que donc le mot Gros-Cas serait une traduction donc du mot car. Alors c'est quoi le car? Le car c'est un tonneau de l'époque dans lequel donc on transportait donc les salaisons, le rhum, etc. Donc le mot Gros-Cas, pour certains, en tout cas, viendrait donc de la traduction justement de ce mot car. Donc car, donc s'écrit Q-A-R-T serait devenu K, simplement une traduction créole. Alors, l'autre hypothèse, qui là est plus africaniste, si je peux dire, alors, est que le mot Gros-Cas viendrait donc d'une expression Ngoka, qui là sert à désigner donc des tambours africains, plus précisément donc dans le Haut-Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Alors, là, quelques questions peuvent se poser hein, sur ces deux hypothèses. La première, bon déjà, pourquoi gros? Pourquoi parler de gros? Parce que il faut savoir que on connaît très peu finalement la taille donc, des tambours. Et de plus, le quart était plutôt petit. Donc,
on voit mal peut-être, en tout cas pour cette hypothèse, pourquoi effectivement on dirait gros. Mais en tout cas, la question reste ouverte. Et donc, juste après, on essaiera de débattre et de voir quels sont éventuellement, selon vous, peut-être selon les connaissances que vous avez pu avoir, les hypothèses les plus plausibles. Dans les veillées, on n'a pas de tambour. On n'a pas de tambour et on a ce qu'on appelle donc les boulaguels, simplement où ce sont avec des onomatopées, donc avec la bouche, on va marquer ce rythme en fait. Tu peux donner un exemple pour les gens qui ne Alors, un exemple, oui, non, ça serait bien. Je ne sais pas si Mathieu, oui, Mathieu est là parce qu'il est un petit peu plus spécialiste que moi, donc il vient en fait. Mathieu. Alors, donc, le boulaguel qui est aussi appelé donc bonjour guitare, donc il va en fait un peu nous donner un boulaguel en fait. Bon, chaque personne a sa manière de faire son boulaguel et c'est vraiment un mouvement d'ensemble. Moi, c'est pas le boulaguel national. Et voilà, donc on a ici là-dessus.